Tu es entré dans ma vie et tu m'as laissé ici. Moi j'étais prête à tout pour qu'on parle de nous. Pourquoi m'as-tu quitté? As-tu oublié tout ce qu'on avait fait et tout ce qu'on aimait chanter? 8 sur les jeux de Richter. Oui, tu as volé mon cœur. Et si tu reviens, en attendant, je prends un bain. Et là, je t'attends. Que vais-je faire à présent? Est-ce que ça vaut le coup encore de parler de nous? J'ai tant besoin de toi, d'entendre ta voix. Pourquoi tu m'as laissé sans savoir où te chercher? 8 sur les jeux de Richter. Tu as volé mon cœur. Et si tu reviens, en attendant, je peins. Je n'ai plus besoin de toi. Vas-y, rentre chez toi. Et si tu reviens, je serai toi. Je ne ferai rien. Si tu reviens chez moi, je ne veux plus entendre ta voix. Je serai toi, méfie-toi. Tu ne sais pas qui je suis, moi. 0 sur l'échelle de Richter, j'ai récupéré mon cœur. Et si tu reviens, je te collerai un pain. 0 sur l'échelle de Richter, j'ai repris mon cœur. Et si tu reviens, je te colle un pain. Qu'est-ce que je fais là? L'accident d'aéronef. Quand je devais rejoindre les Vénusiennes, on devait se faire une toile. Oh non! Je me suis fait planter par un martien. Euh... C'est quoi ça? Il y a... non, 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 non. Moi je voulais un... Bonjour mademoiselle. Non mais... je voulais un cordon. Par contre... ici, ils ont géré. Hein. Oh, il y a même le wifi. Ah! Le programme télé. Ah, j'aime bien la chaîne Dorcel. Ah, chaîne musique, c'est cool ça. Mais bon, non, non, non. Ça, c'est pas possible. Moi, je veux mon machin. J'ai mes triplés vénusiennes à aller voir. Y a quelqu'un? Ouh! Y a quelqu'un? Y a erreur là? Je sais pas, un technicien, un scientifique, faites quelque chose. Faut me sortir de là. Vous vous êtes trompé. Y a erreur sur la marchandise là. C'est quoi ça? Oh non, non. Oh. C'est quoi ce fil? Alors Arthur, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 6 ans, commissaire. Ah ouais, 6 ans, quand même. C'était pourquoi la dernière fois? Trafic de drogue. Ouais, bon.
Oh, bah écoute, je vois comment tu t'es refait une santé, là. C'est bon, la cantine était bonne en prison, hein. Bon, qu'est-ce qui nous amène ce coup-ci? Donc, je jette un œil. Quoi? Fraude fiscale. T'es en grade, toi, quand même, hein? Traîne avec les politicards, toi, maintenant? Eh, tu me regardes? On m'accuse, mais j'y connais rien dans ce milieu-là. Je connais rien, je connais personne. Je connais pas de politicard. Enfin, on t'a ramassé quand même avec 3 palettes de bulletins de vote, hein. Donc je veux bien que tu sois pas bien au courant, mais bon, hein, on va en causer de ça. C'était juste un boulot de coursier. Qu'est-ce que vous voulez, moi je sors de tôle. Hein, tu crois que je vais me pointer comme ça, on va me filer un boulot de banquier? Bah non, il y a coursier, puis c'est tout. Le patron nous a dit que t'as passé la commande et que t'as payé. Donc me dis pas que t'es juste livreur, ça passe pas. Je suis plutôt serviable, quoi, comme gars. Et le commanditaire de tout ça? Qui c'est qui t'a demandé d'imprimer, d'aller chercher? Je sais pas. C'était un gars au téléphone, comme ça. Il m'a donné une avance, histoire de régler toutes les affaires. Il m'a dit, bon, faut que tu livres ça avant vendredi soir, rue de Balzac. Puis, il connaissait un peu mon passé, donc il m'a aussi menacé. Quel genre de menace? Vous savez, quand je suis tombé, la grande peur, elle n'était pas encore arrivée. Le salaud m'a menacé de me balancer au bureau du confinement. Ouais, comme quoi j'avais une relation avec Josette, la rifteuse. Il a un dossier, et la mère de Josette, elle vit encore. Elle est pas complètement grabataire, et elle boit. Et elle est hystérique la nuit, elle hurle, elle hurle, elle hurle, là, ce qui paraît que c'est invivable. Je peux pas être confiné avec elle. Bon, t'as quelque chose à rajouter pour ton grade? Parce que là, tu sais, si tu tombes pour magouille dans les élections des milices de quartier, bah, je donne pas cher de ta peau, mon gars. Hein. Réfléchis bien. T'as vraiment rien à me dire. Pas une petite info en plus. Je vous ai tout dit, commissaire. J'ai rien d'autre. Non, je peux rien vous dire d'autre. Tant pis pour toi, Arthur. T'as fait ton choix. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Qu'est-ce qu'on mange? Viande, légumes. Légumes, 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 légumes. La viande c'est pas bon pour la planète. La viande c'est pas bon pour moi. Artichaut, petits pois, salade, champignons, tomates, toujours la même chose, toujours le même débat. Viande ou légumes, qui aura le dernier mot? Les légumes c'est bon pour la santé, les légumes c'est bon pour la planète, les légumes c'est bon pour tout, la viande c'est caca. Toujours la même chose, toujours le même débat. Légumes ou viande, il va falloir choisir. Légumes.
Il était une fois Harley, une jeune fille qui voulait devenir comédienne. Mais elle ne connaissait personne et n'avait pas beaucoup d'argent pour se lancer toute seule. Elle rencontra un jour une fée qui lui offrit 3 vœux. Harley, je sens ton âme bonne. Je sais que tu souhaites faire de grandes choses et de belles choses. Je t'offre 3 vœux. Lesquels sont-ils? Je souhaiterais devenir une grande actrice très 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 connue. Abracadabra. Harley se retrouva ainsi au milieu des projecteurs. L'héroïne de plein de films. Une grande star sur le tapis rouge. Mais en rentrant chez elle, elle se retrouva avec Monsieur J, son producteur. C'est bien, Harley, c'est bien. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des films d'horreur. Tu vas te montrer ton corps magnifique. Mais je veux devenir actrice, je veux pas juste devenir un bout de viande. Écoute, c'est moi ton producteur, c'est moi les contrats. C'est comme ça, sinon tu ne signes plus et tu n'apparais plus dans aucun film. Non mais ce n'était pas mon rêve. Non, ce n'est pas possible. Madame la fée, madame la fée. Madame la fée, madame la fée, madame la fée. Oui, Harley. Non, je n'ai pas du tout aimé ce vœu. S'il vous plaît, puis-je en avoir un autre? Bien sûr, tu en as 3. D'accord, alors je souhaite devenir riche pour payer mes études et pouvoir produire mes films. Abracadabra. Harley disposait maintenant d'un compte en banque bien fourni, plein de bijoux sur elle. Ah, mais c'est superbe. Mais je vais pouvoir acheter plein de décors, monter ma maison de production, je vais pouvoir faire plein de films. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux, ma chérie. Ma chérie? Eh oui, je suis ton mari. Tu crois que cet argent est tombé du ciel? Allez, s'il te plaît maintenant. Va en cuisine me faire à manger. Et occupe-toi du linge de maison. Allez, au trot, plus vite que ça. Quoi, mais... Madame la fée. Oui, Harley. C'est n'importe quoi, vos vœux. Non, mais franchement, un producteur qui veut me contrôler, maintenant un mari qui veut aussi me contrôler, me pousser à faire ses lessives, à me donner des ordres, mais c'est pas possible. On est au 21e siècle, il y a l'égalité, on devrait plus en être là. Écoute, Harley, je t'offre les vœux que tu me demandes. Très bien. Alors, je souhaite qu'il n'y ait plus de magie. Mais je... Non, non. Harley n'avait donc plus d'argent, plus de producteurs, plus de célébrités. Mais elle avait une certitude. Elle y arriverait. À force de courage et de travail, elle pouvait y arriver. Elle décida donc de tout plaquer, devint serveuse pour se payer ses études et y arriver par elle-même. Car la magie c'est bien, mais il faut du courage et de la détermination pour poursuivre ses rêves. Bonjour. 20% des personnes âgées subissent des fuites urinaires. De plus, 80% des personnes âgées admises en réanimation pour Covid-19 malheureusement succombent à la maladie. Face à ce terrible constat, les laboratoires Mousse à la pince ont créé le Senior Protect. Le Senior Protect présente une action 3 en 1. Le jour, il vous protégera du coronavirus. La nuit, il vous protégera de vos fuites urinaires. Et lorsque vous aurez envie de caca, rien de plus simple. Retirez votre protection urinaire, nettoyez-vous, et puis jetez. Le Senior Protect, l'ami des personnes âgées. Aujourd'hui, Reportage vous emmène à Clermont-en-Bray, dernier village à avoir été raccordé à l'électricité. Nous y retrouvons Germain.
Philippe, y a pas le disque, hein? Ouais. Regarde, il était pas dessus. C'est pas ça? Ah, c'est le truc de la musique. D'accord. Pas encore habitué à toute cette technologie, Germain s'y perd un peu les pinceaux lorsqu'il s'agit d'utiliser la ponceuse pour la première fois. C'est gagner du temps avec l'électricité, mais ça fait 1 heure que j'essaie d'installer. Donc ça doit être le truc qu'ils ont expliqué à la mairie hier, là. Le machin fil. Attention, pas toucher. Ouais, je le touche, j'ai pas de problème. Selon lui, une formation serait nécessaire afin d'appréhender cette nouvelle installation pour ne pas cramer sa maison. Non, parce que ça, c'est le truc, ils viennent tout installer, puis personne t'explique rien. Parce qu'ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, là. Ça, c'est... On était bien mieux avant. Moi, je vais faire à la main. Hein. Quelques heures plus tard. Ça marche pas, le truc, là. Merde. Oh. Et j'aurais plus vite, hein. Appuie. Ah oui. Oh. Oh, putain. Germain et l'électricité, la partie ne semble pas encore gagnée. Je vais revenir au manuel, hein. C'est trop pour moi, c'est trop. Affaire à suivre.